Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu sur la miniature, aujourd'hui on va s'occuper de ma vitrine. Ça fait un moment que je vous en ai pas parlé, il s'est passé plein de choses. Elle a énormément évolué et elle va encore évoluer étant donné que j'ai commandé à l'heure actuelle des portes, ça y est, je vais la fermer. Mais ça, je pense que ce sera pour une autre vidéo ou peut-être à la fin, enfin du moins je l'espère. Mais en tout cas là, j'aimerais faire l'intérieur, tout préparer pour que quand les portes arrivent, je n'ai plus qu'à les mettre et qu'elles soient fonctionnelles. Donc, je vais commencer par vous montrer un peu ce qu'il en est actuellement de ma vitrine et je vais vous expliquer ce que je compte faire. Alors, voici ma vitrine actuellement. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses qui ont changé. J'ai pas les mêmes plantes que ce que j'ai pu avoir dans ma dernière vidéo que je vous mets dans le petit i. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé d'avoir une espèce d'équilibre, voilà, des deux côtés. Je vais me mettre bien en face pour que vous voyez un peu ce que je veux dire. En gros, ma vitrine est divisée en deux parties et au milieu, j'ai mis ces cache-pots en faux cailloux que je trouve absolument magnifiques d'ailleurs au passage. J'ai divisé la composition en deux en essayant voilà, de partir du haut et de descendre. Pareil de l'autre côté avec des cache-pots qui me ressemblent, c'est-à-dire des motifs géométriques avec des couleurs très naturelles. Je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne au niveau des cache-pots. Je les aime vraiment énormément. C'est voilà, c'est des petits cache-pots de très bonne facture. Voilà, et puis il y a celui là-bas. Donc j'ai 4 cache-pots. Je vous montre un petit peu ce qu'il en est actuellement. Ici, derrière mon clarinervium, j'ai installé ma sonde pour l'humidité, ce qui permet à mon humidificateur de s'enclencher lorsqu'on est en dessous de 70%. Derrière, là, j'ai aussi ma sonde pour l'humidité et la chaleur. Et ça, c'est directement relié à ma petite source météo. Et maintenant, à l'intérieur, j'aimerais placer un système d'arrosage automatique. Je voudrais aussi placer ici une étagère. Je vais récupérer celle de ma mini-serre, qui est d'ailleurs juste là. Je l'ai déjà vidée. Je vais récupérer la plaque du fond et je vais venir l'installer ici à l'aide d'attaches comme ça. Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. J'aimerais vraiment tout préparer pour ensuite mettre les portes que j'ai commandées début de semaine. Elles devaient arriver jeudi, mais écoutez, pour le moment elles sont toujours pas arrivées. Donc écoutez, c'est pas grave, on va quand même faire la vidéo malgré tout. Donc comme vous pouvez le voir, on a pas mal de boulot. Alors la première chose que je vais faire, donc, c'est vider ma mini-serre, enlever tout ce que j'avais installé. Si vous n'avez pas vu l'installation de cette mini-serre là, pareil, je vous la remets dans le petit i. J'en profitais pas assez. En fait, voilà, mon problème, c'est que elle était coincée là-haut au niveau de tout en haut de ma plantagère à bouture et en fait je la voyais pas, donc c'était très beau mais personne ne pouvait profiter de ça. Donc j'ai décidé de l'enlever et de recycler tout ce que j'ai dedans. Je souhaite que ma vitrine soit vraiment un mélange de mes deux lieux préférés dans le monde, c'est-à-dire la forêt et la plage. Donc je vais garder évidemment toute ma petite déco. Ça, ce sont des coquillages qui viennent de Madagascar. Donc, ils sont très précieux à mes yeux. On va tout enlever. Et l'idée, ça va être de mettre cette petite étagère-là. C'est une plaque que j'ai eue avec Jazzy Plant. Elle fait pour les mini-serres, mais elle fait aussi pour d'autres vitrines Ikea. Je vous laisserai aller voir d'ailleurs sur son site si ça vous intéresse. J'ai toujours 5% sur sa boutique avec le code que je mets quelque part par là. C'est très pratique. Je vais essayer maintenant de l'installer, cette jolie plaque là.
dans ma vitrine. Je vais utiliser donc des ventouses comme celle-ci. Ce sont des ventouses qui peuvent supporter jusqu'à 30 kg. Donc elles sont vraiment très robustes. Je les ai achetées tout simplement sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. J'ai testé ces ventouses sur mon Billy Tiae que j'ai suspendu finalement. Et là je voudrais faire la même chose avec ça. Alors l'idée, vous voyez, ça va être de mettre 2 mousquetons comme ça pour tenir le panneau et de mettre, voilà, de les faire tenir comme ça pour que je puisse utiliser en fait le panneau sur ma grande vitrine. Je vais les écarter le plus possible pour répartir le poids. On va mettre l'ouverture dans l'autre sens, comme ça. Voilà. Donc moi, j'avais qu'une crainte, c'est que ça passe pas dans les trous, mais en fait, c'est parfait. Alors ça, c'est une technique que vous pouvez totalement faire sur vos vitrines. Si vous voulez maximiser l'espace en hauteur ou même sur les vitres, parce que c'est compatible évidemment pour les vitres. Je les ai achetées exprès pour ça. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Donc c'est une ventouse qui va chasser l'air et qui va la rendre vraiment, après on ne peut plus la bouger, donc il faut bien l'installer. Ensuite, quand on voudra l'enlever, on lève cette partie-là, on fait rentrer une bulle d'air en tirant ici et ça se décolle de la vitre. Donc c'est une technique totalement amovible. Alors en effet c'est gros et c'est pas beau, on est d'accord, mais je pense que si vous mettez un pot devant, en fait ça très vite ça peut être caché. Donc c'est en ça que je trouve ça intéressant. L'idée ça doit être d'installer ça comme ça, voilà. Alors c'est vendu avec des vis parce que c'est vraiment fait à la base pour porter des choses très lourdes. Là moi je l'ai détourné pour ma vitrine, mais non, ça c'est le genre de truc, c'est solide quoi. Je vais mettre des deux côtés, je vais préinstaller, comme ça je serai sûre de la largeur ensuite pour la mettre dans la vitrine. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est très simple d'installation, c'est vraiment à portée de tout le monde. Et ça prend littéralement 3 secondes et demie. Donc si vous cherchez un système amovible, parce que c'est là tout l'intérêt, je ne peux que vous inviter. Bah, j'ai perdu une des vis. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Ah bah non, ça c'est pas possible en fait. Alors je vais prendre une qui est là. C'est pas prévu, mais bon écoutez. On va faire avec. Voilà, il m'en manque une, hein. Il me manque une vis dans l'histoire. Je vais la retrouver, moi j'espère, parce que j'en ai fait. Donc voilà, je visse. Là aussi j'ai vissé. Et voici les deux parties que je vais venir installer dans ma vitrine. Donc on va les ouvrir pour l'installation. Voilà, donc on va enlever les plantes qui pourraient gêner l'installation. J'ai humidifié, on va voir comment ça marche maintenant. Parce que bon... On va voir maintenant si ça tient. Je vais réinstaller les plantes que j'ai enlevées. Hop. La nouvelle feuille de mon Plomanie a pris un peu cher. Ça me laisse quand même pas mal de place. Ça n'a pas l'air de glisser, ça n'a pas l'air de vouloir tomber. Donc je pense qu'on va pouvoir l'installer maintenant. Est-ce que vous voyez ce que je fais, moi? Parce que vu que c'est transparent, est-ce que vous voyez un peu ce que je fais? C'est pas sûr, hein? C'est pas sûr. Tac.
Ensuite, on va mettre la petite un peu plus bas. Voilà ce que ça donne. Écoutez, j'aime bien le résultat. Le fait que ce soit amovible, c'est top parce que lui, là, il va grossir. Elle, là, elle va grossir. Donc ça, je pourrais le bouger et le mettre, par exemple, ici ou ici, si jamais je trouve qu'au fond, bah, il n'y a plus de place, en fait. Mais pour le moment, j'aime bien. Alors, vu que c'est transparent, ça fait pas trop chargé. Et je pense qu'il faut que je mette, faut pas que je mette beaucoup de plantes. Je pense que une moyenne ici et 2 petites là, ça suffira largement pour pas que ça fasse justement trop chargé. Et je sais déjà qui c'est qui va venir ici. Alors, voici mon petit Vitarifolium. Regardez comment il a grandi. C'est incroyable. Non, franchement, je l'aime trop. Je l'aime trop. Donc toi, est-ce que tu irais là? Oui. Bon, par contre, il faut que je trouve des cache-pots parce que c'est trop laid. Et est-ce qu'on veut que ce soit laid? Bah non, en fait. Non, on ne veut pas que ce soit moche. Donc, on va trouver des jolis cache-pots à ces mesdames et messieurs. Et voici les 3 pépères que je vais mettre. Alors, il s'agit... On va mettre mon petit Mr. World Wild. Ouais, non. En fait, non, il est trop grand. Et ça, c'est mon Philippe X-Self qui est en train de sortir une nouvelle feuille. Regardez, le Philippe X-Self de Lisa du compte Appétit Jungle. Il est en train de me sortir une nouvelle feuille. Mais je sens qu'il a besoin d'être un petit peu plus chouchouté et qu'il serait bien mieux ici. Mais ça va être compliqué en fait. Pour le moment, je peux mettre que celui-là. Il faut que je trouve des bébés plus petits que ça, parce que ça passe pas. Je les voyais tellement. Eux, je pense que je vais les mettre genre comme ça, là, sur les côtés. Des 2 côtés. J'en ai qu'un, donc je vais pas... Ah, ou alors je mets des... Je réfléchis. Ces 2-là, je voulais vraiment les mettre dans ma vitrine. Je sais comment je vais les mettre. Je vais utiliser des Serflex au lieu du mousqueton. Le mousqueton, il va rester là pour le moment. Grâce à mon pyrograveur, que je n'utilise absolument pas pour pyrograver, je vais venir trouer mes pots. Je vais le faire à l'arrière, enfin, ce que je considère comme étant l'arrière. Approchez, approchez. Voilà. Un petit trou. On va faire pareil sur celui-là. Voilà, ça pue. Et maintenant que mes 2 petits trous sont faits, je vais les installer sur ma vitrine. On passe le petit Serflex, on le ferme légèrement pour pouvoir régler la taille ensuite. Toi, on te nettoie bien et on va te coller. Je vais te mettre là. Vous voyez, vous pouvez tester vous-même, voir si ça a bien, si ça tient. Hein. Là, comme vous voyez, ça ne tenait pas du tout. On va mettre ça assez haut. On appuie bien en même temps qu'on fait ça pour bien chasser l'air et là, ça tient. Ok, alors, voilà. Ça, c'est bon. Voilà. On va couper, décaler, couper, décaler. Voilà. Et toi,
Regarde ce que ça donne. J'aime bien le fait que ce soit un peu décalé, tu vois. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Je profite des deux plantes. Et je pense que ici, du coup, je vais mettre vraiment des bébés plantes. J'ai celle-ci, mais là, elle est en train de se réhydrater. Elle est au bout du rules. J'avais pas vu. Donc, je vais la laisser revenir parmi nous avant de la changer de place. Et celle-là. Mais pareil, elle, il faut qu'elle prenne l'eau un peu. C'est ces deux petites-là que je mettrai ensuite. Maintenant, il est temps de s'occuper de l'arrosage automatique dans cette partie. Alors, pour cela, j'ai décidé de faire confiance à Rainpoint. Donc, c'est une marque qui propose des systèmes d'arrosage automatique. J'ai décidé de me tourner donc vers cette marque. C'est pas du tout un partenariat. J'ai trouvé l'installation relativement simple, sachant qu'en plus, il y a tout un tuto sur YouTube et vous pouvez aussi trouver d'autres vidéos de d'autres youtubeurs qui ont déjà installé. Donc en vrai, c'est vraiment pas compliqué, c'est de l'assemblage quand même assez basique. Je voulais faire ça en effet pour éviter à mon chéri d'avoir toutes les plantes à arroser pendant mon absence, et j'avais vraiment très envie que cette vitrine soit totalement autonome et avoir juste à profiter de mes plantes. Évidemment, je viendrai faire de la nutrition foliaire avec un autre système dont on parlera dans une autre vidéo. Mais voilà, là je voulais déjà installer l'arrosage. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un arrosage que j'ai essayé de cacher au maximum parce que bon bah les fils là on peut pas dire que ce soit très très joli, donc j'ai vraiment fait au mieux. Avec les cache-pots en forme de pierre là, c'était plutôt simple finalement de camoufler les câbles. Mais après, avec les autres cache-pots, vous verrez que c'était quand même un petit peu plus compliqué, mais ça vous permettra aussi de voir un peu comment je fais. Et pendant que je suis en train de tout installer, je vais revenir donc sur Rainpoint et je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Déjà, quand on rentre dans l'application, vous avez les différents systèmes d'arrosage que vous avez mis en place, et comme vous pouvez le voir, ils sont raccordés à la Wi-Fi. Donc en fait, peu importe la distance, je serai quand même raccordée avec le système, même quand je serai en vacances, donc chez ma mère. Et comme vous pouvez le voir, là j'ai mis en place des plans, c'est ce qu'ils appellent des plans. Mon premier plan, c'est un plan qui se déclenche tous les 3 jours, c'est une durée de 1 minute à 18h30. Ça c'est un plan que je trouve plutôt idéal pour le moment avec la saison qu'il fait et la chaleur qu'il y a actuellement dans ma maison. Et ensuite, j'ai aussi pu faire des ajustements saisonniers. Vous voyez dans les... quand je rentre dans un plan, voilà comment ça se présente. Vous avez donc la répétition, la durée. Je trouve que c'est quand même plutôt bien fait pour configurer votre plan. On peut aussi voilà, faire des scènes, ce qu'ils appellent des scènes intelligentes, c'est-à-dire faire des automatisations. Dans mon cas, par exemple, si la température est au-delà de 29,8 dans la serre, alors l'arrosage automatique se met en place une fois toutes les 24 heures. Voilà, ça c'est une condition. Donc vous voyez là, c'est une condition de chaleur. Quoi qu'il en soit, le mieux, c'est que je vous fasse un retour complet d'ici un mois et demi pour vous dire ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et puis, bon voilà, en tout cas, c'était une grande nouveauté pour moi dans la vitrine. Donc, évidemment que je voulais vous en parler. Avec tout ça, on arrive à la fin de l'installation de mon système d'arrosage automatique, justement. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout dans les commentaires.
Dernière partie de cette vidéo. Alors, si vous entendez papoter, je suis avec minuscule, donc c'est possible que vous entendiez un petit enfant. Je viens de recevoir, comme vous pouvez le voir, la dernière partie de ma vitrine. Il s'agit des vitres. J'ai trop hâte de les installer. Ça vient de plaques plastiques. Je vous mettrai la référence du site dans la barre d'infos. J'ai mis 2 semaines à avoir les plaques. La première fois, il y a eu un problème avec ma commande et la deuxième fois, il n'y a pas eu de problème. Elles sont arrivées quand même relativement assez vite. Donc, on va voir si tout a été bien respecté, étant donné que ce que j'apprécie sur ce site, on peut faire du sur-mesure et en plus de ça, on peut faire des perforations, chose que j'ai faite pour la ventilation. Voilà. Donc, voyons voir ce que ça donne. Ah ouais, ça a l'air d'être parfait. Parfaitement parfait. Je suis trop contente parce que comme ça, je vais pouvoir vous faire vraiment la vidéo entière avec toute l'installation. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Alors comme ça, vous allez me dire, mais c'est pas la bonne couleur, c'est pas transparent. Mais c'est les trucs de protection hein, qui font que ce n'est pas... ce n'est pas transparent. J'ai choisi de prendre du plexiglas GS. J'ai fait bien sûr à la bonne taille. Attends, j'ai eu peur. Oui, ça va le faire. Oh, ça va être top. Ça va être absolument... Ah non, ça va pas du tout. Il me manque... Voyez ? Il me manque 1 cm en haut. Donc je sais pas comment je vais gérer ce centimètre, mais je vais le gérer de façon à ne pas racheter une plaque encore. Pour 1 cm, ce serait quand même débile. Alors, on va installer la première plaque, celle qui est à la bonne mesure. On va enlever la protection. Sur le Bon Coin, je me suis fournie en poignée et j'ai fait des trous, justement, comme je vous disais, j'ai fait des trous de perforation exprès pour les poignées et j'ai aussi fait des trous pour l'aération, voilà, pour que l'air puisse correctement circuler. Je vais enlever aussi la partie de devant. Qu'est-ce que tu fais, maman? Maman, elle travaille, ça va être tout beau. Ah, il est poussière. Non, ah. Et voilà. Et voilà. Oui, c'est pour les plantes. Voici les poignées que j'ai décidé de mettre dessus. Je les trouve absolument magnifiques. Elles sont trop belles. Il y a bien sûr les petits trucs qui vont avec. Les petits trucs qui vont avec. Normalement, ça, je me suis pas trompée. Oui, au moins ça. Ah là là, je vous jure, quand vous êtes nul avec les chiffres, pourtant je pensais avoir vérifié 2 fois. Visiblement non. Alors, il va me falloir trouver des vis plus petites parce que les vis fournies sont faites pour le bois, donc c'est beaucoup trop grand. Je vais trouver des vis plus petites et des boulons parce que les trous, j'avais fait des trous de 1 cm et de diamètre et c'est trop grand. Et ça, c'est celle qui a la bonne taille. Donc, celle qui a la bonne taille, je vais la mettre de ce côté-là. Bravo!
Là, j'ai 4 petits trous d'aération et les trous pour les portes. Et de l'autre côté, pareil, j'ai fait 4 trous d'aération et les trous pour les portes. Donc là, je vais aller chercher de quoi installer les portes et on aura fini. Bon, ben c'est pas sans peine que je termine enfin cette vidéo. J'en peux plus. J'ai enfin pu installer mes portes vitrées. Comment ça s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui me suis plantée dans les mesures. J'ai oublié de mettre 1 cm. Donc vraiment, faites très très gaffe quand vous faites vos mesures parce que, en fait, 1 cm, c'est beaucoup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu le droit à une quête secondaire, n'est-ce pas? Franchement, pas cool. Je suis passée à Casto. J'ai acheté, vous savez, une rainure. Comment on appelle ça encore? J'ai acheté voilà, un profilé d'1 mètre que j'ai coupé à la bonne distance, que j'ai ajouté, et de l'autre côté du profilé, normalement, tu as un deuxième truc, et enfin, je sais pas comment ça s'appelle, et là, j'ai ajouté une baguette, en fait, en PVC. J'ai collé le tout avec une colle spéciale, alors, il faut une colle qui fasse et PVC et plexi. Donc, bon, bah, écoutez, là, dans ces cas-là, les personnes qui travaillent à Casto étaient mes amis. Et j'ai tout collé, j'ai laissé bien sécher, mais j'ai été un peu pressée pour les remettre. Et ça n'avait pas bien séché partout. Du coup, j'en ai mis partout sur les vitres, évidemment. Sinon, en fait, c'est pas drôle. Mais voilà, je vous montre le résultat final. Et puis, on va clôturer cette vidéo parce que vraiment, en fait, 3 semaines pour tourner une vidéo, ma hantise sur Terre. Retrouver les rushs parce qu'entre-temps, évidemment, j'ai fait d'autres rushs, d'autres vidéos. Donc, l'enfer sur Terre. Voilà les 2 vitres. Comme je vous ai dit, j'ai fait des trous. Évidemment, les trous sont à la bonne taille pour mettre les poignées. Donc là, vous voyez, j'en ai mis une. Mais évidemment, les vis sont trop longues. Sinon, c'est pas drôle, en fait. Donc ça, c'est quelque chose que je verrai au retour de mes vacances. Je vais clairement pas m'amuser à faire ça maintenant. Et écoutez, elles sont un peu difficiles à faire glisser. Mais c'est pas trop grave. Parce que vu qu'elles sont, en fait, elles sont pile poil à la bonne taille de la rainure, au moins je suis sûre que ça va pas se barrer. Et donc une fois fermé, voilà ce que ça donne. Je vous montre un peu la rainure du haut. Vous voyez, du coup, bon c'est pas net, du coup c'est blanc. Je l'ai cherché en noir, je l'ai pas trouvé, ça aurait été plus raccord. Mais bon, écoutez, ça fera très bien l'affaire. Ça y est, ma vitrine est fermée. J'ai programmé mon humidificateur à 75% d'humidité pour que justement, voilà, elle reste à 75% d'humidité. Je vous ai montré aussi comment j'avais mis l'arrosage automatique. Donc, je pense qu'on est bon. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Dites-moi ce que vous auriez fait, les améliorations que vous auriez mis, etc. J'aime toujours autant vous lire. Je ne répondrai peut-être pas tout de suite. Je répondrai évidemment. Mais actuellement, au moment où on se parle, je suis actuellement en Bretagne chez ma maman. J'ai trop hâte. D'ailleurs, je suis en train de faire ma valise. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu es arrivé jusque-là, il est peut-être temps pour toi de t'abonner à la chaîne. Et pour les autres, écoutez, on fait comme d'habitude. On like, on commente et on booste la vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine. Voilà, je vous fais à tous plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!